La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Après sa victoire 2-0 contre la Real Sociedad en 8e de finale allée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve le championnat. Les Parisiens ne parviennent pas à marquer en première période sur le terrain de Nantes. Ils attendent l'heure de jeu pour le faire avec le premier but en Ligue 1 Uber Eats de Lucas Hernandez. Il n'avait jamais joué dans le championnat de France avant de venir à Paris. Buteur à une reprise en Liga avec l'Atlético de Madrid. Il en marque un en France avec la complicité bien involontaire de Moussa Sissoko. Le PSG mène 1-0 pile à l'heure de jeu. Les Parisiens patients réussissent à doubler la mise. Un petit peu plus tard, Kylian Mbappé, remplaçant au début du match, est entré. Il obtient ce penalty après un accrochage dans la surface. Douglas Augusto le touche. Mbappé s'effondre et tire lui-même le penalty pour inscrire son 21e but de la saison. Le meilleur buteur du championnat a encore frappé et le PSG s'impose 2-0 sur le terrain du FC Nantes. Brest a encore réussi une performance assez incroyable. Les Bretons affrontaient des Marseillais peut-être un peu fatigués de leur match européen contre le Shakhtar Donetsk, de partout pour l'OM lors de ce match d'Europa League. La première opportunité est pour Brest avec Steve Mounier. C'est sauvé par Ruben Blanco qui remplace Pau Lopez dans le but de l'OM. Brest continue à avoir les meilleures chances avec Pereira Lage, encore mis en échec par Ruben Blanco. À l'heure de jeu, Steve Mounier prend un carton rouge. C'est peut-être la chance de l'OM à 11 contre 10. Mais Marseille n'a pas assez d'opportunités. Et pire que ça, s'incline car Pierre Lismelou récupère la balle à la 88e minute pour marquer l'unique but de la rencontre. Lismelou, buteur, il offre la victoire à son équipe et Brest s'empare de la deuxième place du championnat. Très belle affiche entre Lyon et Nice avec beaucoup d'opportunités. Les Niçois ont eu plein de chances pour marquer, notamment ici avec Mohamed Ali Chaud sur le poteau. Petit manque de réussite pour les Aiglons. Et Lyon en profite pour marquer sur sa première occasion nette. Ballon bien écarté sur Maitland-Niles. Puis Noama dans la profondeur. Le centre en retrait pour trouver Aurel Mangala. Le premier but de l'international belge sous ses nouvelles couleurs. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'une des recrues du mercato hivernal. Lyon mène 1-0 à la 22e minute. Il y a encore des occasions de marquer pour Nice en seconde période, notamment cette tête de Rosario, mais ça passe à côté. Victoire de Lyon 1-0 contre Nice. Lille n'a pas fait de détail contre le Havre. La première opportunité était havraise, mais Lille passe la vitesse supérieure ensuite. Coup franc dans une position intéressante. C'est donné au deuxième poteau pour une reprise sauvée par Desmas. Mais Jonathan David est bien placé pour marquer le premier but de la rencontre à la 14e minute. 9e but de la saison pour Jonathan David. Les Lillois sont bien organisés et patients. Ils attendent la fin de la première période pour doubler la mise. Avec la jolie passe de Gomez pour Jonathan David. L'attaquant canadien devance Desmas pour s'offrir le doublé et marquer son 10e but. Le score est de 2-0 à la mi-temps et malgré les deux remplacements de Luca Elsner, l'entraîneur du Havre, au retour du vestiaire, ça ne change rien. Lille reste la meilleure équipe sur le terrain. Faute d'Opéry sur Ounas. Et pénalty pour Lille après 4 minutes en seconde période. Jonathan David peut s'élancer. Et c'est sauvé par Desmas. Mais il a suivi son action pour s'offrir le triplé. C'est carrément le coup du chapeau, le hat-trick pour l'international canadien. 11e but de la saison pour lui et victoire nette de Lille 3-0 contre le Havre. Monaco débute très mal sa rencontre face à Toulouse avec ce but incroyable. Le capitaine du TFC, Vincent Siro, a vu le placement approximatif du gardien de Monaco, Philippe Keun. Il en profite pour marquer sur ce coup franc direct lointain. 1-0 pour Toulouse à la 41e minute. Au retour du vestiaire, Monaco réagit avec ce mouvement conclu par Magnès Akliouche. Beaucoup de réussite car les Toulousains
voit le ballon rebondir sur eux à 3 reprises et ça tombe pile sur le pied gauche d'Akliouche pour son 5e but de la saison. Un but partout à la 48e minute. Mais Toulouse est bien plus efficace dans ce match et sur un corner de Sierro, Logan Costa marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Le défenseur capverdien qui a joué un quart de finale de la CAN récemment offre la victoire au TFC 2-1 sur le terrain de Monaco. Match indécis entre Reims et Lens. Les Rémois sont les premiers à marquer en fin de première période. 41e minute exactement. Une bonne action sur le côté avec Yunya Ito. Le japonais réussit à trouver au premier poteau Oumar Diakité. Il a remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire à domicile la semaine précédente. Le voici buteur avec son club. C'est son 3e de la saison. Et Reims mène à 1-0. Mais toujours en première période, dans le temps additionnel, Lens revient grâce à cette passe superbe de Frankowski pour trouver Wesley Saïd et son 5e but de la saison. Le score ne bouge plus ensuite malgré des occasions de part et d'autre. Un but partout entre Reims et Lens. Rennes a perdu 3-0 sur le terrain du Milan en barrage aller de l'Europa League quelques jours auparavant, mais reste sur une série impressionnante en championnat. 5 victoires de suite et pourquoi pas 6 face à Clermont, le dernier du classement. Ça commence bien à la 31e minute avec le premier but en Ligue 1 Uber Eats de Mohamed Omari servi par Salah. Et même si Blas rate un penalty sauvé par Diao à la fin de la première période, Rennes double la mise juste avant l'heure de jeu. Théat est mise en échec par Diao, mais Martin Terrier a suivi pour son 4e but de la saison. Clermont a le mérite de réagir et de réduire l'écart quelques minutes plus tard. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats de Kristin Matsima. Le joueur prêté par Monaco est bien servi par Cham. Il n'y a plus que 2-1. Mais 2 minutes plus tard, Martin Terrier redonne 2 buts d'avance au Stade Rennais. Il est au départ de l'action. Ça se développe sur le côté. La passe de Désiré Doué légèrement au retrait pour le doublé de Martin Terrier. Son 5e but de la saison. Clermont termine même avec un carton rouge. Rennes enchaîne avec une 6e victoire consécutive, 3-1 contre Clermont. Lorient débute parfaitement sur le terrain de Strasbourg dans ce match important pour les Merlus. Ils sont en train de redresser la barre. Ils ont gagné les 2 matchs précédents et réussissent à marquer après 2 minutes seulement. Erreur de Bellarouche, le gardien de Strasbourg relâche la balle. Mohamed Bamba en profite. C'est une recrue très efficace. Déjà son 4e but de la saison depuis son arrivée au mercato hivernal. Lorient continue et sent qu'il est possible d'en mettre un autre. Le mouvement est de qualité avec cette déviation et le centre de Théo Lebris pour trouver Mohamed Bamba, encore lui, le doublé dans le temps additionnel de la première période. Un but refusé dans un premier temps mais bien validé, il n'était pas en jeu. 5e but de la saison pour lui. Dès le retour du vestiaire, la relance de Strasbourg laisse à désirer et Lorient en profite pour inscrire un 3e but. C'est signé Julien Ponceau après 4 minutes seulement en seconde période. Strasbourg adoucit sa peine 2 minutes plus tard avec une réduction de l'écart et un premier but cette saison pour Frédéric Gilbert sur le corner de Bakwa. Mais c'est trop tard et Lorient fait une bonne opération avec une 3e victoire consécutive, un succès 3-1 sur le terrain de Strasbourg. On termine par le match entre Montpellier et Metz. Les Montpelliérains débutent comme il faut avec un but après 3 minutes. Ferry sert Isiaga Silla. L'international guinéen inscrit son premier but de la saison. Une entame parfaite de première période, suivie d'une entame parfaite de seconde période, avec à la 50e minute le corner de TJ Savanier. Au premier poteau, la trajectoire est coupée par Modibo Sagnan. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour une des recrues du mercato hivernal de Montpellier. Metz a des opportunités mais ne parvient pas à marquer. Et Pire encaisse un but supplémentaire car sur ce coup franc de Savanier, le ballon est touché par un bras. Penalty pour Montpellier. Savanier réussit à transformer à 4 minutes de la fin du match. Il inscrit son 5e but de la saison et permet à Montpellier de s'imposer 3-0 contre Metz.
23 buts ont été inscrits au cours de cette journée pour 5 victoires à domicile, 3 à l'extérieur et un seul match nul, celui entre Reims et Lens. Le Paris Saint-Germain est toujours largement leader. Brest s'est emparé de la 2e place. Lille gagne une place pour devenir 4e et Marseille est 9e. Des victoires importantes dans la 2e partie du tableau pour Toulouse, Montpellier et Lorient. Nantes est désormais en position de barragiste. Metz et Clermont relégables. Lors de la prochaine journée, gros match de bas de tableau, très chaud, un derby entre Lorient et Nantes. Lens accueille Monaco, le leader le PSG accueille le Stade Rennais.